Il y a au programme de terminale une deuxième force conservative, et c'est la force électrique. Alors, avant même de commencer notre exemple, on notera que la force électrique est conservative, et vous devez le savoir, ce qui signifie qu'il existe une énergie potentielle associée à cette force, et on dira que Fe est associé à l'énergie potentielle EP est égal à Q fois V, c'est-à-dire la charge Q fois le potentiel grand V. Alors on va montrer que la force électrique est conservative. Et comment on va faire ça? Eh bien on va faire comme dans le cas du poids, on va montrer que le travail de la force électrique de 1 à 2 est égal à l'opposé de la variation de son énergie potentielle. Alors, on va se restreindre tout de même à un cas particulier, puisqu'en terminale, on ne fait pas assez d'électrostatique pour faire les cas plus compliqués ou encore même le cas général. On va se placer dans un condensateur entre deux plaques planes avec un potentiel V+ ici et V- ici. Alors souvenez-vous, le potentiel, ça représente l'énergie potentielle que posséderait une charge de 1 coulomb si on la plaçait ici. Et U, qui est une tension, est égale à la différence de potentiel, est égale à V+ moins V-. Tandis que le champ E, ici, entre les plaques, normalement vous connaissez son expression, c'est U divisé par la distance D qui sépare les plaques. Et je vais préciser le sens puisque j'ai un vecteur. Alors je vais appeler ça X et je vais dire que X, c'est cette direction-ci, c'est ce sens-ci même. Donc voilà pour U, voilà pour E. Et on va calculer le travail de la force électrique lorsque l'on va de V+ à V-. La force électrique, si je place une charge Q, alors prenons la positive, parce que si je pars d'ici, comme ça je sais que la charge Q ira vers les charges négatives. La charge Q est soumise à la force électrique qui est dans le même sens que E, puisque la charge Q est positive. Et le travail pour aller, on va dire, de 1 à 2, donc de x1 à x2, de la force électrique dx, ça c'est le travail de la force, par définition, travail de 1 à 2. Simplement la force électrique, parce que le champ électrique est constant et uniforme, est elle-même constante en norme et en sens, et donc ça va se simplifier en Fe scalaire delta x. Et ça, c'est la même chose que Fe qui est égal à Q fois le champ électrique, donc c'est Q U sur D selon x, scalaire, delta x, et delta x, c'est la distance D dans le sens x, donc ça vaut D dans le sens x, et x scalaire lui-même, puisque c'est un vecteur unitaire, ça donne 1, les D se simplifient, ça me donne QU, c'est-à-dire Q V+ moins V-. Or, la variation d'énergie potentielle, elle, c'est énergie potentielle finale moins énergie potentielle initiale, c'est-à-dire QV- moins QV+, et donc ça, c'est égal à moins delta d'énergie potentielle. Et on retrouve que le travail de la force électrique de 1 à 2 est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle associée à la force électrique qui est conservative, puisque l'on a ce résultat. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait avec le poids. On a montré que le travail du poids de 1 à 2 était égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Et on a dit que ça, c'était un résultat caractéristique d'une force conservative.